Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Un nouvel épisode de podcast aujourd'hui et ça va être un épisode vraiment inhabituel puis j'ai envie de laisser planer le suspense. Vous allez comprendre très bientôt en quoi cet épisode est très différent des autres. C'est ça, je vous laisse le découvrir dans quelques minutes, mais en fait, juste avant qu'on plonge dans le sujet du jour, j'ai très envie de vous faire une invitation spéciale. Alors, roulement de tambour, à la demande générale, je ramène le bootcamp Organisation et Mindset de croissance. Ça va être le 10, 11 et 12 septembre prochain et les inscriptions sont ouvertes à partir de ce matin même, de maintenant. Donc, si vous cliquez dans le lien dans les show notes, vous allez pouvoir aller découvrir absolument tous les détails de cet événement incroyable de 3 jours. Ensuite de ça, vous allez pouvoir vous inscrire si vous voulez et pour vrai, j'ai tellement eu des bons commentaires à la dernière édition. Je crois qu'en avril dernier, nous étions plus de 250 personnes qui étaient inscrites. De quoi on va parler pendant ces 3 grandes et belles journées-là? En fait, on va parler de croissance et pas de n'importe quelle croissance. On va parler de votre croissance à vous, votre croissance professionnelle. Donc, la première journée va être teintée de clarté parce que je vais vous aider à clarifier les tâches et les projets sur lesquels vous devriez accorder votre précieux temps et votre énergie. Dans la deuxième journée, on va parler de gestion des priorités et qu'est-ce qui nous aide dans la vie à bien protéger nos priorités. Souvent, c'est de déléguer justement qu'est-ce qui n'est pas prioritaire. Alors, si jamais la délégation est difficile pour vous ou si vous aimeriez peut-être parfaire votre méthode de délégation actuelle, eh bien, c'est au courant de la journée 2 que je vais vous enseigner mes principes et vous donner vraiment des conseils pratico-pratiques. Et enfin, troisième et dernière journée, et non la moindre, je vous révèle comment je fais ma planification mensuelle. Alors, on va vraiment être dans le concret avec la planification. Je vais vous donner vraiment des exemples de moi, comment je le fais. Après, qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chacune des journées, vous avez un petit devoir, rien de trop long à compléter, mais tout de moins, ça va déjà vous permettre d'intégrer vos apprentissages. Et là, je vous dis tout ça, puis vous devez vous demander combien ça coûte. En fait, pour ces 3 journées de formation-là, ça ne vous coûte que 37 $. Donc, c'est vraiment un très petit prix pour un événement de très haute qualité. Et je l'ai fait en avril. Si jamais vous étiez là en avril, merci d'avoir été là. Merci de m'avoir donné vos si bons commentaires. Merci aussi à toutes les personnes qui n'étaient pas là et qui m'ont manifesté leur intérêt de vouloir assister à un événement futur. C'est pour ça que j'ai décidé de le ramener pour la rentrée. Je trouve que c'est une belle façon d'amorcer la fin de l'été et le début de l'automne ensemble. Et puis, j'ai eu des super bons feedbacks, des super bons commentaires. Donc, je vous le ramène au même prix. Je ne sais pas, par contre, c'est quand même beaucoup d'organisation, cet événement-ci, et je ne peux donc pas vous promettre c'est quand la prochaine fois que je vais le ramener. Mais à tout le moins, si ça vous intéresse et si j'ai piqué votre curiosité et que vous aimeriez travailler sur votre organisation et votre mindset de croissance, eh bien, réservez votre place dès maintenant en cliquant dans le lien dans les show notes. Et sinon, je vous laisse à cet épisode vraiment très spécial où nous allons aborder le sujet si important de la gratitude. Oh là là! Alors, allô tout le monde! Vous allez entendre des bruits très anormaux parce que normalement, je m'enregistre toujours dans mon bureau où c'est calme, où je peux contrôler le bruit. Et là, présentement, je reviens de la garderie. Comme vous voyez, là, ça, c'est une voiture qui passe. Je reviens de la garderie où je suis allée porter mon fils ce matin et c'est ça, j'avais vraiment envie de vous parler maintenant, de ne pas attendre de me rendre à la maison parce que j'avais vraiment le fil d'une idée que j'avais envie de vous partager puis je pense que j'avais comme envie de le faire maintenant et de ne pas attendre le moment parfait pour enregistrer l'épisode parce que ce que j'ai envie de vous partager, je viens de le vivre maintenant puis si je le planifie à mon horaire pour dans 2 semaines, je sais pas, là, le petit spark, la petite étincelle ne sera plus là dans 2-3 semaines. Donc, je me donne l'autorisation de vous faire ça de façon très spontanée
Donc, vous allez entendre, c'est ça, des bruits de pas, des bruits de la nature, des bruits de voiture. Et aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude. La gratitude, je veux dire, je prends pour acquis que tout le monde sait c'est quoi, mais au cas où il y en aurait certains ou certaines qui seraient moins familiers avec cette pratique-là ou avec ce terme-là, en fait, la gratitude, c'est vraiment une pratique intentionnelle, je pense, qu'on fait et qui est d'apprécier les choses que nous possédons déjà, qui sont déjà dans notre vie ou les choses que nous sommes. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être une possession matérielle, quoique ça peut très bien être une possession matérielle, mais c'est pas une obligation lorsqu'il est question de gratitude. Et moi, je pratique la gratitude depuis mon fils a 5 ans et demi, donc j'ai déjà pratiqué ça depuis à peu près 6 ans, la gratitude, et je suis très, très, très reconnaissante d'avoir été immersée, exposée à la gratitude avant la naissance de mon fils. Puis je veux dire, il est jamais trop tard là, pour commencer à pratiquer la gratitude, mais vous voyez, en plus, je suis essoufflée, là. Il y a quelques côtes sur mon trajet. Et c'est ça, donc, il n'est jamais trop tard pour commencer à pratiquer la gratitude, mais je suis vraiment reconnaissante de l'avoir intégrée dans ma vie avant la naissance de mon fils parce que je me rends compte, en fait, que j'apprécie beaucoup plus les petits moments anodins du quotidien et les petites difficultés qui viennent avec le fait d'être parent d'un jeune enfant. Et je sais pertinemment que je vivrais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de frustration dans mes journées et dans mes semaines si la gratitude n'était pas une partie intégrante de ma vie. Comment moi je pratique la gratitude? En fait, ça se fait, je veux dire, on n'est pas obligé d'avoir une pratique très, très rigoureuse. Mais en fait, je dis ça, mais je reviens plus sur ce que je dis. C'est juste que peut-être que j'aime pas le mot rigoureux, là. Je pense que la puissance de la gratitude va vraiment résider dans la constance de la pratique. Mais quand je disais que ça n'a pas besoin d'être rigoureux, ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Ça n'a pas besoin d'être une tâche que vous mettez à votre horaire. Je pense que la gratitude, c'est vraiment une intention. Et si c'est complètement nouveau pour vous, à ce moment-là, ça peut être intéressant de peut-être le mettre à votre horaire juste pour commencer à y penser au début, mais à un moment donné, ça va se faire naturellement. Moi, de la manière dont j'ai commencé à pratiquer la gratitude, c'est... Là, je suis en train de mettre la table, je fais vraiment une introduction, mais j'ai pas commencé à pratiquer ça ce matin, là. Donc, restez avec moi, je vous dévoile bientôt pourquoi j'avais vraiment envie de vous parler de ça. C'est parce que c'est passé quelque chose. Mais c'est ça, comment j'ai commencé à pratiquer la gratitude, c'est vraiment avec un journal. Donc, je me souviens pas au début si c'était le matin ou le soir. Je pense que c'était peut-être le soir avant de me coucher. J'ai commencé à lister 3 à 5 choses pour lesquelles j'étais reconnaissante. Puis au début, j'étais vraiment très large, là, comme pour ma santé, pour ma famille, pour mon conjoint, pour ces grandes choses-là de la vie qui sont tellement, mais tellement importantes et qu'il ne faut tellement pas prendre pour acquis. Mais au fur et à mesure où je me suis intéressée sur la gratitude et que j'ai lu sur le sujet, j'ai compris que la réelle puissance, c'était d'être reconnaissant pour les petites, comment j'appellerais ça, pour les petites parcelles de magie qui se présentent dans notre vie. Ce qui fait qu'au lieu d'être très large et de dire je suis reconnaissante pour ma santé, l'amour de mon conjoint et ainsi de suite, qui, je le répète encore, que je ne prends pas pour acquis et qui sont tellement, mais tellement importants, j'ai commencé à me concentrer sur des petites parcelles de magie qui s'étaient présentées à moi dans les 24 dernières heures. Et là, oh mon Dieu, ma vie a changé. Je vous donne un exemple. Une parcelle de magie qui peut arriver dans une journée, là, c'est aussi simple que la première gorgée, par exemple, du café qu'on boit puis qu'elle est donc bien bonne. Et j'ai justement publié quelque chose en ce sens hier dans ma story. Hier soir, j'étais dans mon lit avant 21h, ce qui est quand même rare. C'était mon chum qui s'occupait d'aller coucher mon fils. Et là, j'étais assise dans mon lit. Comme il n'était pas encore 21h, j'avais le temps de lire. J'ai pris mon livre du moment, qui est un excellent livre d'ailleurs de Oprah Winfrey, qui est What I Know For Sure. En français, c'est Ce dont je suis certaine. Vraiment une perle, ce livre-là. Et j'étais assise dans mon lit, j'avais mon livre, je m'apprêtais à lire. Et là, dehors, il y avait un orage. Et moi, j'adore le bruit de l'orage. Moi, en fait, ça m'apaise. Autant quand j'étais enfant, ça me faisait vraiment peur, là. Mais je ne sais pas à quel moment il y a eu un déclic à un moment donné. Et aujourd'hui, le bruit de l'orage m'apaise. Alors là, tout était aligné et je vivais un pur moment de bonheur. Donc, vous voyez, là, ça, cette seconde-là, ce moment-là, pour moi, c'était vraiment une parcelle de magie. Alors, lorsque j'ai écrit mes gratitudes hier soir, j'ai nommé justement, entre autres, ce petit moment-là. Ce matin, en fait, moi, la pratique de gratitude que je fais présentement,
c'est que je m'engage à la pratiquer au quotidien. Ce qui fait que, en fait, ce qui est le fun, c'est que quand on commence à pratiquer la gratitude, lorsqu'on commence à justement noter vraiment avec papier-crayon les choses dans la journée pour lesquelles on est reconnaissant, les petits moments de magie, bien là, la magie opère parce que là, on va se mettre à voir plein d'étincelles, plein de petites parcelles de magie qui sont là de toute façon. C'est juste que souvent, on ne s'autorise pas à les voir, puis on est aveugle face à ça. Et quand on se met à être conscient de leur présence et à pratiquer la gratitude, je trouve que ça passe beaucoup par ça, eh bien, on les voit finalement. C'est comme si on est capable de les voir. C'est comme si on a des lunettes supplémentaires qui nous permettent de voir des choses qui étaient là auparavant, mais qu'on ne voyait pas. Donc, voilà. Puis, donc, je la pratique au quotidien, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai la capacité de voir des choses desquelles j'étais aveugle auparavant. Mais il faut dire que je suis le plus constant possible avec ma pratique de gratitude, mais je vous mentirais si je vous disais que c'est parfait depuis 5 ans et demi. Là. Des fois, je peux être quelques mois sans le faire. Puis qu'est-ce qui fait que je reviens toujours à mon habitude de gratitude lorsque je la laisse un peu tomber? C'est lorsque je me rends compte justement qu'il n'y a plus de moment de magie. Puis à un moment donné, on vient dépendant positivement. Ça, je pense, à un moment donné, quand on se rend compte que nos journées, c'est juste des journées, puis que tout passe, puis qu'il ne se passe rien de spécial, puis qu'on est toujours à la recherche de quelque chose de spécial, alors qu'on sait qu'au fond, chaque journée a des étincelles de trucs spéciaux qui se passent, bien, c'est là que je me dis, oh, j'ai un petit peu lâché la gratitude ces derniers moments, fait que je vais me ramener à cette pratique-là, qui me fait tellement du bien et qui est tellement bénéfique pour moi. Donc là, présentement, si ça vous intéresse de savoir comment je pratique la gratitude présentement, je le fais encore par écrit, là, ces temps-ci. C'est très récent, là, j'ai comme un petit journal, puis j'écris le soir des gratitudes, puis j'en écris aussi le matin. Puis le matin, ces temps-ci, ce que j'écris, c'est qu'est-ce qui rendrait ma journée spéciale. C'est tout ça? C'est une petite question à laquelle je réponds. Qu'est-ce qui rendrait ma journée spéciale ou qu'est-ce qui ferait que la journée d'aujourd'hui serait extraordinaire? Là, quelque chose comme ça. Et ce matin, je me rappelle même pas concrètement ce que j'ai écrit, mais c'était des choses très concrètes et très, en lien avec mon quotidien. Là. Ah oui, genre, je pense que j'ai écrit une nouvelle cliente qui confirme mon programme croissance. C'est quelque chose comme ça. Là. C'était comme des grosses choses. Ah oui, j'ai aussi écrit, par exemple, aller lire 1 heure dehors. Alors que je peux me l'autoriser, mais comme on dirait, je l'écrivais puis je me disais, ça arrivera sûrement pas. Et j'ai vraiment écrit des choses très concrètes et très, mais je veux dire très spéciales, là, entre guillemets. Et là, c'est là que je m'en viens. Là, en fait, c'est pour ça que je veux qu'on fasse cet épisode-là aujourd'hui. Pourquoi je le fais maintenant? C'est parce que, en m'en allant porter mon fils à la garderie, j'ai laissé passer le camion. En allant porter mon fils à la garderie ce matin, on a emprunté une petite rue qu'on emprunte en fait toujours. Puis c'est vraiment paisible, c'est vraiment beau. Il y a plein d'arbres. Puis Harrison me dit « Hey maman, on est bien ici, dans cette section-ci de Lac-Beauport. » Puis là, j'ai tellement trouvé ça beau, genre, du haut de ses 5 ans, qu'il soit capable de prendre le temps, un petit pas de recul et de constater que c'est beau où est-ce qu'on est. Puis là, j'ai dit, ah, Harrison, c'est vrai qu'on est vraiment bien ici. Puis qu'est-ce qui fait que tu te sens aussi bien dans cette section-ci de Lac-Beauport? Et là, il disait, ben le chant des oiseaux, ces petites choses-là. En tout cas, j'ai trouvé ça super beau. Puis là, je me suis dit, ah, ça, là, je vais l'écrire dans mon journal ce soir tu sais, dans le fond, en fait, oui, je me suis dit que j'allais l'écrire dans mes trucs de gratitude du soir. Mais je me suis aussi dit que c'était tellement différent de ce que j'avais écrit dans mes souhaits du matin. Quand j'avais répondu à la question « Qu'est-ce qui rendrait la journée d'aujourd'hui spéciale? » Et là, la beauté de tout ça, c'est que en moins de 5 minutes, il y a 2 autres très, très, très beaux moments qui sont survenus et que je vais assurément écrire dans mon journal ce soir et qui sont tellement éloignés de ce que je disais tantôt, soit d'aller lire 1 heure dehors et d'avoir une nouvelle cliente. Donc, après qu'Harrison m'ait dit ça, moins de 2 minutes après, je me mets à entendre du piano. Puis moi, j'adore le piano. C'est pas mal mon instrument de musique favori. Et là, je vois qu'il y a une maison, que la fenêtre du 2e étage est ouverte. Et on entend du piano, mais tu sais, je sais que c'est pas un CD, là. C'est pas quelqu'un qui écoute un CD de musique en faisant son ménage. Là, c'est quelqu'un qui joue. Puis c'était tellement beau. J'ai eu des frissons, j'en ai eu les larmes aux yeux. C'était tellement beau. Ce petit moment-là, ça a vraiment... Puis là, je vous le dis, puis j'ai encore des frissons. C'était juste beau. Mais on s'entend, là, c'était anodin. Là, je marchais avec mon fils pour me rendre à la garderie. Puis il y avait quelqu'un qui jouait du piano dans sa maison puis qui m'a jamais vu. Puis qui savait peut-être même pas qu'on entendait dehors, mais moi, je l'entendais. Puis j'ai vraiment trouvé que c'était une parcelle de magie.
Elle va m'accompagner dans la plus grosse côte que j'ai à monter à tous les jours quand je reviens de la garderie. Alors, veuillez excuser mon essoufflement. Et ensuite, moins d'une minute plus tard, un autre beau petit moment de magie. On est passé à côté de des arbres. Je ne sais même pas c'est quelle essence d'arbre. Et il y avait des fleurs dedans. Et ça s'est mis à sentir bon, là, comme un parfum floral super fort, mais vraiment agréable. Puis on a comme été tout enveloppé par ça. Puis c'est ça, je me suis dit, ça y est, on a comme 1440 minutes dans une journée. Et en seulement 5 minutes d'entre elles, je suis allée récolter 3 petits moments magiques comme ça. Et j'étais comme complètement comblée, puis je me disais, comme si la journée d'aujourd'hui devait s'arrêter maintenant, puis que demain allait être demain, je serais comme vraiment satisfaite. Donc, tu sais, où est-ce que je vais en venir avec ça aujourd'hui, puis je vais m'arrêter là-dessus parce que là, je suis à quelques pas d'arriver à la maison. C'est que j'espère que vous comprenez la puissance de la gratitude, à quel point ça peut, aussi cliché que ça peut avoir l'air, ça peut changer la vie de quelqu'un. Moi, ça change la mienne. Tu sais, il y a plein de petites pratiques qui ont transformé ma vie, mais tu sais, dans le top 3, là, il y a la gratitude. Clairement. Et si je ne pratiquais pas la gratitude, c'est certain, j'aurais pas vu ces choses-là le matin. Je serais restée dans ma tête, j'aurais sûrement même pas senti le parfum des fleurs, j'aurais à peine entendu le piano, puis j'aurais peut-être même pas répondu à mon fils. Tu sais, je veux dire, non, c'est pas dans mon habitude. C'est pas vrai, je lui aurais pas répondu, mais j'aurais sans doute déjà oublié ce qu'il m'a dit. C'est plutôt ça. Alors voilà. J'espère que ça résonne avec vous. Si vous pratiquez la gratitude, écrivez-moi, parlez-moi-en. Je serais super intéressée de savoir qui, comme moi, pratique la gratitude. Puis si c'est nouveau, puis si je vous ai peut-être donné envie d'explorer ça, cette nouvelle pratique-là, laissez-moi le savoir aussi. Merci d'avoir été avec moi. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!